Aujourd'hui, on va parler de Tor. Vous allez tout comprendre, vous allez savoir l'utiliser, comprendre l'intérêt, comprendre les points faibles de Tor, et tout ça en moins de 10 minutes. Alors c'est très simple. Aujourd'hui, on va aller donc sur Tor Project, sur Google, sur n'importe quel navigateur. Une fois que vous êtes sur le site, on va aller dans l'onglet téléchargement. Vous allez pouvoir le télécharger sur Windows, macOS, Linux, Android. Vous installez Tor, donc une fois que Tor est installé, moi je l'avais déjà installé, vous allez le rechercher, en l'occurrence juste ici. Tor Browser, on va le lancer. Je répète qu'on est sur une machine virtuelle sur un ordinateur, un peu plus lent que l'ordi classique, c'est normal. Donc dès qu'on arrive sur Tor, on va avoir pas mal de choses. Alors, moi je l'ai déjà initialisé, vous aurez un message qui va vous demander potentiellement, si vous le souhaitez, de changer votre langue. En changeant la langue du navigateur, on se rend plus anonyme, on va exactement, on va rendre plus difficile, on va moins faciliter votre identification via vos métadonnées. Pareil sur l'OS, il n'y a pas que Tor. On peut aussi, sur un PC spécifique, vous avez un PC chez vous, vous voulez l'utiliser que pour Tor, ça sera votre PC de cybersécurité. On fera une vidéo spécifique pour avoir un PC 100% anonyme. Mais imaginons vous avez un PC, vous le réinstallez, vous mettez Tor. Votre système, quand vous le réinstallez, vous mettez pas en français. Vous mettez pas un clavier AZERTY, vous mettez un clavier QWERTY. Vous vous mettez sur un autre fuseau horaire. Même si c'est fuseau horaire asiatique, on s'en fiche. Vous changez. En changeant ça déjà sur le système, vous allez brouiller les pistes de un grand nombre de vos métadonnées que le navigateur récupère directement du système d'exploitation. On peut aussi le faire donc forcément sur l'application, hein, pas sur l'OS mais sur l'application, le navigateur. On modifie donc notre langue. Je l'ai déjà fait. Ensuite, on peut même lui dire de toujours se connecter automatiquement. On ne veut pas faire de recherche hors du réseau Tor, donc on se connectera toujours. On peut même faire des configurations de connexion, vous voyez, tester Internet, voir si le réseau est connecté. On peut même avoir des ponts spécifiques, choisir un pont intégré au système, ajouter des nouveaux ponts. En fait, Tor fonctionne via un système de ponts. Et en général, une connexion Tor, c'est 4 ponts Tor. Donc en gros, 4 proxys, 4 zones de flux de tunnels sécurisés. Donc c'est-à-dire que j'ai une IP, je vais vous mettre un petit schéma à l'image. Mon IP arrive en entrée, va passer par un serveur, un deuxième, un troisième, un quatrième, et ces serveurs-là sont un peu partout sur la planète. Et donc du coup, on va rendre plus difficile le suivi, le tracking, etc., etc. On va faire simple. On fait un test, guide BABA, on fait se connecter. On établit une connexion, à savoir que ça peut être un peu plus long sur mon PC, parce que j'utilise déjà 2 systèmes VPN avec un proxy sur un réseau qui a un routeur qui est même lui avec un VPN. J'ai un peu forcé sur ce coup-là, on y reviendra dans un autre sujet sur le PC 100% anonyme. Mais donc c'est pour ça que déjà ça peut être beaucoup plus lent. À savoir que même sans rien du tout, forcément si vous avez un trafic IP qui passe par plusieurs autres IP qui sont pas françaises, forcément avec Tor ça sera plus long. Il ne faut pas s'attendre à des choses incroyables. Vous voulez de la sécurité, vous perdez un peu de vitesse, tout simplement. Donc là du coup on est sur Tor, on est sur le réseau Tor, on peut faire un MyIP et on va voir que l'IP déjà de mon PC, ma VM, déjà n'est plus la même, en l'occurrence elle a totalement changé. Vous allez voir que du coup forcément ça prend beaucoup plus de temps pour se charger, mais c'est normal. Voilà, donc un des sites les plus connus, lien en description, voilà, MyIP, on va lui dire non. Il va donc bien charger un petit peu mon IP, il va prendre un peu de temps. Pendant ce temps, on va pouvoir voir donc notre circuit pour arriver sur ce site-là. J'ai mon IP qui est ici, qui est au niveau de mon navigateur, et on va passer par les Pays-Bas, avec une IP ici, une IPv4, une IPv6. La France, sur 2 serveurs, IPv4, IPv6, IPv4, IPv6. Et on va arriver ensuite. Donc pareil, ça change tout le temps aussi, hein. Ce circuit-là change tout le temps. Là, on n'est même plus en France, on est aux Pays-Bas, on est en Suisse, on est en Allemagne, et on arrive au niveau du site. Donc on a techniquement 3 relais, en l'occurrence pour cette connexion-là, pour arriver sur le site. On voit même que là, cette IP ne se charge pas. En tout cas, il charge comme une IPv6. Normalement, on doit l'avoir en IPv4. Enfin, ça, c'est l'IPv6 du coup. On doit avoir surtout l'IPv4 qui se charge. Voilà, l'IPv4 s'est chargé. Donc, du coup, là, notre IP aujourd'hui, c'est la 185.220.101.85 qui nous localise à la frontière de la Belgique. Donc, du coup, on voit bien que ça marche, hein. Moi, aujourd'hui, où je tourne la vidéo, je suis en France. Entre l'Allemagne et la Belgique, on est localisé ici. Et je pourrais, du coup, réactualiser plusieurs fois mon circuit. Je peux réactualiser la page directement. Et normalement, vu que ces IP là peuvent changer, vous voyez que là mon IP est passé en 92.
Je peux pareil réactualiser, mon IP va rechanger. On va avoir des serveurs ici, donc normalement si vous êtes chez Orange, j'aurais marqué Orange, France et votre ville. Paris par exemple. Là on voit que tout est totalement entre guillemets anonymisé. On dit que je suis en Belgique, sur la carte, enfin en Belgique, Allemagne, et en l'occurrence il me dit Allemagne, mais voilà, on a la frontière. Ça pareil, c'est absolument génial, c'est vraiment le numéro 1 des navigateurs de cybersécurité et d'anonymat, c'est Tor, et ça tout le monde le sait. Mais c'est pour vraiment détailler le parcours et la gestion de tout ça. Vous voyez, on est reparti en Autriche, au Luxembourg, et en fait comment ça marche? Il y a des gens qui sont piliers du réseau, qui utilisent Tor avec leur connexion, et leur connexion sert de passerelle. Et donc il y a tout le trafic Tor qui va être dispatché sur ces différentes personnes qui se servent de leur connexion pour passerelle, pour aider le réseau. Et donc là en l'occurrence quand je suis sur une IP en 92, 146, 84, 133, je suis sur des milliers de personnes qui utilisent leur réseau pour faire passerelle, pour faire entre guillemets, c'est un peu comme si on est interconnecté au réseau des utilisateurs, etc. Ce qui peut être aussi un pilier faible, parce qu'on pourrait avoir potentiellement quelqu'un qui participe au réseau, qui techniquement ça va être dur à expliquer et je ne saurais même pas rentrer dans le détail en profondeur vraiment, mais on peut avoir justement des détournements de la plateforme et de son système d'anonymisation, même si c'est pas très français, avec quelqu'un qui fait partie du réseau, mais qui se sert de son réseau pour faire relais et qui, entre guillemets, vérole son relais. Vous voyez quand même que l'IP change vraiment souvent, pratiquement toutes les 10 à 20 secondes, donc c'est quand même dur de mettre en place ça, mais ça peut être une faille justement de Tor. Si vous connectez au réseau Tor, vous allez automatiquement envoyer une requête de votre FAI à la plateforme réseau Tor. Votre FAI va pouvoir le savoir, va pouvoir vous taguer, vous identifier, et donc si un service français ou d'une autre nationalité, en tant que citoyen d'une nationalité par exemple américaine, si jamais un service de renseignement tag automatiquement tous les FAI pour récupérer toutes les requêtes qui tapent vers le réseau Tor, pour lister ces gens-là dans une liste qui peut être automatique mais qui permettrait de les espionner, de vérifier, d'analyser leurs requêtes dans un premier temps. Vous pourriez être justement pris à partie, et donc votre anonymat pourrait potentiellement être diminué. La technique, c'est d'utiliser un serveur VPN, un proxy. En tout cas, ça serait de faire en sorte que votre trafic, qui sera le trafic de Tor, ne passe pas par votre FAI, ne soit pas visible par votre FAI, mais par une autre entité, en l'occurrence un service de VPN dont vous avez confiance. Il faut en avoir confiance bien sûr, parce que vous redonnez en fait le pouvoir du FAI sur un autre service. Donc il faut du coup espérer que ce service soit meilleur en termes d'anonymat, de gestion des logs, des données et de la façon dont il va les traiter avec les gouvernements. Il faut espérer qu'il le gère mieux, et dans ce cas-là, si c'est le cas, votre FAI n'aura aucune info, votre gouvernement n'aura aucune info. Les seuls qui pourront y avoir accès seront les gestionnaires du VPN. Et dans le cas où il n'y a pas de communication avec les autorités locales, dans le cas où il n'y a pas de log, il y en aura toujours, mais dans le cas où il y en a très peu ou pas longtemps, et du coup vous aurez un anonymat accru. Donc n'oubliez pas, n'utilisez pas Tor non plus comme ça sans réfléchir, ça peut avoir un impact sur votre anonymat en règle générale sur Internet.